L'Office de lutte contre la criminalité économique et organisée EOCO du Ghana a mis à jour une opération inquiétante de trait des êtres humains et de cybercriminalité. Le directeur exécutif par intérim de l'EOCO, Abdul Bashirou, a confirmé le 18 avril 2025 que 219 personnes âgées de 15 à 38 ans, dont 11 mineurs, 7 femmes et 212 hommes, pour la plupart issus de milieux vulnérables d'Afrique de l'Ouest, avaient été attirés au Ghana par des promesses d'emploi bien rémunérés et de meilleures conditions de vie. Nombre d'entre elles auraient travaillé de longues heures sous la contrainte. Certaines de leurs victimes ont été attirées dans le pays par les suspects, soi-disant pour leur donner des emplois créatifs au Ghana. Malheureusement, lorsqu'elles sont arrivées au Ghana, comme il n'y avait pas d'emploi lucratif, ils les ont prises en otage et les ont confinées dans la localité d'Oyarifa. Surnommée Opération Bouclier de sauvetage, l'opération a été menée dans un domaine d'Oyarifa, dans la municipalité de Gaïst, dans la région du Grand Accra. L'opération fait suite à la campagne de signalement de fraude EOCO NCA UK lancée le 5 mars 2025 et marque une étape importante dans les efforts du Ghana pour lutter contre la criminalité transnationale organisée. Le EOCO a entamé un processus de sélection approfondi pour séparer les victimes des suspects et les mineurs des adultes avec le soutien de la Haute Commission nigériane et d'autres parties prenantes. Nous voulons également savoir dans quel type d'activités criminelles ils sont impliqués. Pendant que le contrôle se déroulait, le Haut Commissariat du Nigeria nous a rendu visite et a rencontré les victimes et les suspects et leur a demandé de coopérer avec le bureau. Pour l'instant, l'enquête est toujours en cours et nous pensons que quoi qu'il arrive, d'ici demain, nous devrions être en mesure d'achever l'examen et qu'en cas de circonstances imprévues, il devrait être possible pour nous de relier ou peut-être de prendre les dispositions pour renvoyer les victimes au Nigeria afin qu'elles puissent communiquer avec leurs proches. Selon les autorités ghanéennes, des plans de rapatriement sont actuellement en cours pour les victimes, en particulier celles du Nigeria, tandis que des opérations similaires sont menées avec d'autres lieux pour démanteler ce que l'EOCO appelle un réseau de trafic bien coordonné.